Donc FAQ, envoyez toutes vos questions. Là, je veux toutes vos questions et peu importe le sujet, on s'en fout. Peux-tu utiliser le CMS Shopify pour un business non dropshipping? Oui, tu peux. Je ne te le conseille pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut utiliser les bons outils pour les bonnes choses. Tu vois, Shopify, c'est vraiment bien connu pour le dropshipping. Même enlève le dropshipping, on s'en fout du dropshipping. C'est très connu pour le e-commerce à la base, il ne faut pas faire l'amalgame. L'e-commerce, c'est pas du dropshipping. L'e-commerce, c'est de vendre un produit sur Internet. Et Shopify est très connu pour ça. Et ils sont bons là-dedans. Par contre, tu peux utiliser pour d'autres choses, mais je te le conseille pas du tout parce que ça sera pas optimisé. Si tu veux faire autre chose, je te conseille System.io. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je te conseille ClickFunnels. Là, en ce moment, je suis en train de passer tout mon business moi sur Podia, mais qui me convient plus à moi, qui ne conviendra pas forcément à tout le monde. Mais c'est plutôt intéressant. Donc moi je te conseille d'utiliser chaque outil pour un besoin spécifique, parce que après c'est comme si en fait tu prenais un couteau pour boire de la soupe. Tu t'adviendras que tu peux le faire, mais c'est compliqué. Alors, comment gérer les délais de livraison pour le drop vis-à-vis des clients délais longs? Bah tout simplement en leur indiquant. Et tu leur indiques, moi je leur indique sur la page produit, la FAQ et aussi la page de, tu sais, au moment où ils sont dans le checkout, ils peuvent sélectionner leur livraison. Donc soit tu as une livraison rapide ou soit tu as une livraison normale. En général avec AliExpress tu as une livraison normale et tu remets entre parenthèses le nombre de jours. Et comme ça tu peux pas dire qu'ils savent pas. Du coup, que conseilles-tu comme CMS en e-commerce? Bah Shopify tout simplement. C'est ce que j'expliquais, Shopify c'est très bon pour l'e-commerce. T'en penses quoi de POD sur YouTube? Je précise ta question s'il te plaît. Que pensez-vous des fournisseurs de print on demand sur AliExpress? Alors, il n'y a pas de fournisseur de print on demand sur AliExpress, ça n'existe pas. Tipop est opérationnel pour les livraisons d'Om-Tom? Non, pas du tout. Ce que j'ai dit dans ma vidéo, c'est que faut pas penser en termes de pays, il faut penser en termes de marché géographique. AliExpress, tu peux livrer dans le monde entier. Tipop, tu peux livrer en Europe, parce qu'ils sont basés au sud de la France. Printify, tu peux livrer et en Europe, et ils ont aussi des entrepôts aux US. Printful, tu vois, ils ont des entrepôts à Riga, aux US et aussi au Mexique. Donc voilà, il faut penser en termes géographiques quand tu fais des print on demand et pas langue ou pas pas langue. Le dropshipping, tu peux penser en langue. Le print on demand, il faut penser en termes de marché géographique. Et évidemment, tu vois, as la France, Belgique, Luxembourg, Suisse, ça parle français, donc ça reste la même langue. Les youtubeurs qui font du print on demand avec Teespring, ouais, j'aime bien l'intégration, c'est cool. Alors après faut pas s'enflammer, hein. Teespring ça ne sera jamais un truc où tu seras riche avec, hein. Mais c'est toujours un truc en plus, tu vois. Je sais que Maxence l'a mis. Salut Amy, salut à toi. Je sais que Maxence l'a intégré parce que je l'ai aidé à faire l'intégration sur ses 2 chaînes YouTube et ça rend plutôt bien. Ça lui permet de mettre en place des petits trucs assez sympas et puis comme ça en fait sa boutique qu'on avait créée ensemble, il va vraiment la virer pour garder tout simplement que la partie running, ce qui est plus intéressant à mon goût parce qu'il y a plus de gens qui achètent le running sur sa boutique que le print on demand, et le print on demand est le meilleur. Je trouve ça très malin. Mes applications Shopify préférées, je te dirais Tipop. Tipop c'est ma préférée, vraiment je la trouve trop stylée. Tout simplement parce que leurs produits sont ouf, le service client est ouf. Sinon j'aime bien Privy, Willio. Bon c'est l'un ou l'autre, hein, mais Privy c'est gratuit pour collecter les emails, Willio c'est payant. Mais par contre le taux de conversion est juste dingue. Avec Maxence sur son site, on fait un taux de conversion à 7% pour les emails, c'est juste incroyable. Aux États-Unis, moi avec un des sites je fais 11%. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime bien Upselling Cart, elle est pas connue celle-là, mais qu'est-ce qu'elle est bien, ça fait un petit upsell dans le panier et ça rapporte beaucoup d'argent pour l'avoir testé depuis 2 ans. Une que j'aime bien, alors j'aimais bien Ricard, mais maintenant il y a merde, comment elle s'appelle celle-là, la verte là? Bon bref, il y en a une autre qui fait ça un peu moins cher, mais Ricard est top parce que tu peux faire du retargeting par email, mais aussi par Messenger et par pop-up, donc je trouve ça pas mal. Donc pour une clientèle déjà fidélisée au Dom-Tom, tu ne conseilles pas Tipop? Alors non, pas du tout. Tu peux, hein, mais tu vas payer plus cher, ça va prendre plus de temps en termes de livraison, donc je te le conseille pas. Après, moi, je comprends pas en fait les gens qui visent juste un marché alors qu'ils sont sur Internet. Tu vois, l'autre fois, il y avait un mec qui voulait cibler que la Réunion, et c'est totalement con parce que le but d'Internet, c'est de toucher un maximum de personnes. Si tu veux toucher qu'une petite partie, qu'une région, et la Réunion, pour connaître pas mal de personnes qui viennent de là-bas, c'est une très petite île, je crois. Il y a 300 000 personnes, donc non, il y a 1 million de personnes, pardon, mais c'est tout petit. Et c'est dommage parce que tu te réduis ton marché alors que tu pourrais faire quelque chose de plus grand.
Ou soit avoir son propre atelier de... Alors, Alain qui dit ou soit avoir son propre atelier de print on demande, pas d'intermédiaire et plus de marge. Ouais, enfin, faut investir dans les machines. Hein. Pour très très bien parler avec les créateurs de T-pop, je t'assure que c'est pas 2 € la machine. Hein. Pensez-vous que la pub FB est vraiment rentable pour le print on demande? Oui, toutes les pubs sont rentables tant que tu sais la faire. Non, je ne vise pas ce marché. C'était pour inclure les dames. Malheureusement, tu peux avec T-pop, mais ça va te coûter plus cher en livraison, ça sera plus long, donc je ne conseille pas T-pop pour les dom-toms. Peut-on gérer les numéros de tracking d'envoi en France avec Tracker? Je ne sais pas ce que c'est Tracker, donc essaye de préciser, je ne connais pas. Mixer drop et prendre print en demande, bonne ou mauvaise idée? Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je fais du dropshipping par demande de mes clients, mais tu peux. C'est pas quelque chose que. Enfin, moi, j'aime pas le drop. Personnellement, je suis pas fan. Parce que y a tous les problèmes qu'on connaît. Mais tu peux faire, il n'y a aucun problème. Hein. Je comprends pas pourquoi les gens pensent que c'est l'un ou l'autre. Tu peux faire l'un et l'autre, et c'est comme en print en demande, tu peux avoir plein de fournisseurs. Tout le monde me pose la question, mais regarde, en dropshipping, tu as plein de fournisseurs, donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment la même chose. Un feedback sur Podia ou c'est trop tôt? C'est encore trop tôt. Par contre, très belle surprise parce qu'en fait, donc, j'ai une vingtaine de tunnels de vente sur ClickFunnels et ils m'ont tout simplement fait tout l'export. Et ça, c'est trop bien parce que par exemple, sur mon offre e-communauté académie, tu vois, j'ai 350 vidéos. C'est eux qui se sont fait chier à faire tous les transferts et j'ai rien eu à faire. Donc c'est plutôt pas mal et je suis très content de ça. Donc j'ai gagné un temps, honnêtement, je pense que j'ai gagné au moins 3 jours de travail parce que eux, évidemment, ils n'étaient pas tout seuls sur le coup et ils l'ont fait gratuitement. Alors après, j'ai pris le plan plus cher à 77 € par mois. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand tu prends l'essai, ils te disent que si tu les prends avant les 5 jours qui ont débarré ton essai, tu as un moins 15% à vie par mois. Donc ça veut dire que je suis passé de 77 à 55%. Donc c'est top. Un avis sur T-pop, j'ai sorti une vidéo hier, donc tu te la regardes, elle est plutôt complète, je pense. API Shopify de suivi de colis, sinon tu conseilles comme outil pour ces fameux numéros de suivi à transmettre automatiquement aux clients, à savoir que c'est pas du drop. Je fais pas. Si c'est pas du drop ou pas du print en demande, je ne sais pas, je ne fais pas. Donc je suis désolé. Pierre Elliott, des tips pour Pinterest. Si Pierre Elliott est toujours là, je ne sais pas s'il est toujours là, mais s'il est toujours là, tu peux nous envoyer un ou deux petits tips. En tout cas, Pinterest, j'ai découvert ça avec Pierre Elliott et avec Roman d'Ecom French Touch. Et ils m'ont pas mal expliqué la bête. Et honnêtement, je m'étais mis un peu avec mes sites e-commerce. Hein. J'ai déjà fait par le passé des petites pubs. Mais voilà, j'avais arrêté parce que forcément je peux pas être partout. Là, je me suis remis pour l'infoprenariat sur Pinterest à fond avec leur stratégie. Et les résultats sont déjà juste dingues. Ça fait même pas une semaine et j'ai déjà une portée à 8000 je crois. Donc j'ai eu 8000 impressions sur mes pins. Et c'est dingue parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un pin sur Pinterest, ça peut rester jusqu'à 6 mois. Alors qu'une photo Instagram, ça reste jusqu'à 6 à 12 heures. Donc voilà. Les meilleurs leviers pour lancer son site e-commerce: avatar client, niche, répondre à un besoin. C'est le meilleur levier. Tous ceux qui te disent autre chose, là ouais, faut un winner et tout, part en courant, c'est juste des vendeurs de vent. C'est tous des conneries et je vais pas citer, mais les gros du marché qui te vendent un winner, etc., c'est des conneries. Il n'y a pas un produit qui va arriver, qui va faire oh tiens, je vais te donner de l'argent. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Et faut pas oublier que tous les pigeons qui attendent le winner de tel ou tel influenceur, s'ils sont 200, 300 et 400 à faire le même, dis-toi que ça sert à rien que toi tu le fasses. Pinterest est ma source numéro 1 de trafic vers mon blog, donc j'imagine même pas les résultats avec l'e-commerce. Mais ouais, Pinterest est tellement sous-évalué en France et je suis content parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui y vont en France et surtout beaucoup plus de garçons. Et moi j'ai beaucoup d'amis donc en Amérique du Nord et ils utilisent tous Pinterest, mais vraiment tous Pinterest. L'autre fois j'ai dit moi j'utilise pas Pinterest personnellement pour ma vie personnelle. Ils m'ont dit mais tu fais quoi alors de ta vie, tu vois, genre en gros tu sais j'étais has-been alors que nous c'est juste pas dans notre culture d'utiliser Pinterest et c'est super intéressant. Pinterest je pense ça va vraiment exploser l'année prochaine tout simplement pour une chose toute bête, c'est que Instagram est en train de décliner. Ça je pense que tout le monde l'a vu depuis les derniers mois, la portée a vraiment décliné donc les gens se retournent vers là où il y a plus de portée et Pinterest est encore très vierge là-dessus. Pinterest, c'est excellent pour du trafic vers les blogs. Pinterest, c'est excellent pour du trafic vers tout ce que tu veux. Des blogs, des offres, du e-commerce, c'est juste de la bombe, Pinterest. Pinterest, c'est très féminin. Alors oui, normalement, c'était 80 féminin, 20% masculin. C'est en train de bouger. Je pense qu'en France, ça va être à 70-30. Et aux États-Unis, je pense qu'on est plus près même du 60-40, 55-45.
Alors, histoire de nous motiver un peu, à quel âge as-tu commencé mon business en ligne et quel âge as-tu maintenant? Alors, j'ai commencé tout simplement à... Bah merde, j'avais quel âge? Désolé. Alors, j'ai commencé mon premier business en 2016, donc j'avais 24 ans. Ouais, j'avais 24 ans. 24 ans, c'est ça. Désolé, je réfléchissais. J'avais 24 ans, aujourd'hui j'ai 27 ans. J'ai commencé fin 2016, donc on va dire 2017. Voilà, donc, et j'ai commencé à exploser 2-3 mois après avoir commencé mon site e-commerce, parce qu'au début j'avais fait du Amazon FBA et je m'étais pas formé, donc pendant 3 mois ça marchait pas, et puis après j'ai shifté, je me suis formé et boum, j'ai explosé. Pinterest et Tailwind, duo en bataille. Alors moi perso, j'aime pas Tailwind, j'ai un autre outil que j'utilise qui est plus un outil de growth hacking, mais qui marche pas toujours, donc je vais pas le recommander parce qu'honnêtement, j'ai pas envie de le recommander parce qu'il marche pas très très bien du tout. En gros, il marche une fois tous les 5 jours, quoi. Mais par contre, quand il marche, il est ultra puissant. Pinterest pour les infoproduits. Franchement, Pinterest pour tout ce que vous voulez. Pinterest pour du coaching, Pinterest pour les infoproduits du e-commerce, des services, Pinterest pour n'importe quel type d'activité. Encore une fois, il ne faut pas croire qu'il y a un réseau social qui soit mieux qu'un autre pour amener du trafic. Je veux dire, il n'y a pas un réseau social qui va être spécifique pour l'e-commerce, pour le coaching. Non, il faut comprendre qu'un réseau social, le but, c'est de partager des choses et d'être social, donc répondre aux commentaires, etc. Mais surtout, d'amener du trafic vers votre page de destination. Peu importe le business model, le but, c'est que votre produit, donc votre média, votre post que vous allez mettre, soit assez intéressant pour que les gens en cliquent et aient envie d'en savoir plus sur vous. Donc voilà, je veux vraiment mettre les choses au clair. Il n'y a pas un réseau social qui est meilleur qu'un autre pour un type d'activité. Vraiment. En combien de temps tu as pu vivre de ta première boutique en ligne? J'ai commencé en mars. Là, mars, on va dire 3-4 mois à peu près. Salut à toi Jessica. J'aime pas les bots growth hacking. Tailwind est certifié par Pinterest. Alors j'ai jamais dit que c'était du. Alors faut faire attention. Hein. Growth hacking c'est pas Black Hat, c'est totalement différent. Growth hacking c'est la partie clean, on va dire. Black Hat c'est la partie un peu underground, pas très clean, qui est un peu dégueulasse. Moi je fais pas du Black Hat, je fais du growth hacking. Parce que justement Roman de l'Ecom French Touch et Pierre Elliott m'ont enseigné ça, mais c'est du growth hacking, c'est pas du Black Hat, ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. C'est comme alors j'ai pas d'exemple, mais voilà, c'est la même famille, mais ça n'a rien à voir. Tailwind est certifié par Pinterest. Oh ouais, non, mais Tailwind c'est très bien, mais moi je suis pas fan. Moi j'aime pas, c'est personnel, mais c'est un très bon outil. Je t'avais demandé plus haut, avec le print on demande, on ne peut pas répondre à un besoin. Non, mais à une passion par contre. Tu peux répondre à une grosse passion, tout simplement parce que Pinterest, n'importe quoi, le print on demande, c'est tout simplement quelque chose où tu peux prendre avec une passion, et tout le monde qui veut se lancer dans le print on demande pour faire leur marque, ils vont droit au mur, parce qu'encore une fois, je l'ai expliqué avec DJ Snake, ils n'ont pas du tout de base, donc ça sert à rien. Par contre, ce que tu peux faire, et c'est l'exemple que je donne dans tous les lives, dans toutes les conférences, et personne le fait, et ça me tue, et je comprends pas vraiment, c'est les gens, j'ai l'impression qu'ils veulent pas réussir, je leur donne la recette et ils font bah non, ça m'intéresse pas. Le succès, trop peu pour moi. C'est une petite blague, mais vraiment, quand je dis des choses, c'est que ça fait 2 ans et demi que je fais du print on demande. Donc voilà, faut mettre en place. Ce que je conseille aux gens, c'est tout simplement faire un design avec 2 passions. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple d'Harry Potter et des licornes. Le mec, il a fait 1 million avec un seul design. À un moment, faut pas chercher à réinventer la roue, tu fais ce qui marche déjà et tu bombardes, et puis c'est tout. Pour le print on demande, tu fais tes visuels avec Fiverr 5€. Non, je fais mes visuels avec Simon. C'est un logiciel. Non, je rigole, c'est mon designer que j'embrasse très fort, qui est un très bon ami aussi. Mais c'est mon designer. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont rejoint la Print on Demand Academy, vous savez que vous avez son contact dans la barre de recherche. Et s'il n'est pas disponible, en général, soit il vous répond, s'il a le temps évidemment, parce qu'il a de plus en plus de demandes. Et s'il peut, il vous renvoie vers un de ses collègues qui peut gérer ça. Pinterest utile pour les entreprises de vente de services aussi. Alors Jessica, je pense que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Pinterest est utile pour tout ce que tu veux faire. Pour n'importe quel type de business, c'est utile. Le but, c'est que, et surtout toi en plus, comme tu es une fille, tu pourrais ramener énormément de personnes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que la portée va augmenter avec Pinterest. C'est un peu comme LinkedIn actuellement. C'est-à-dire que si une personne te pine, ta portée va exploser. Pour print en demande, tu fais des visuels avec Fiverr, Upwork, quelle plateforme? Je viens de le dire à l'instant. En fait, tu as posé 2 fois la même question. J'ai un compte sur Pinterest, mais j'ai
je dois pas bien utiliser de bonnes formations sur Udemy. J'ai pas de bonne formation sur Udemy, Jean-Michel. Par contre, j'ai une bonne formation, c'est celle de Pierre Elliott. Va voir sa chaîne, s'il te plaît, c'est Pierre Elliott Money Hack. Et elle est très très bien, vraiment elle est top, elle est pas chère du tout, elle est moins de 50 euros si je me trompe pas, mais je suis pas sûr, mais je crois que même elle est à 37, je veux pas dire de bêtises, hein, mais elle est vraiment pas chère du tout, pour le contenu qu'il y a, honnêtement c'est une bouchée de pain. Comment faire pour les droits d'auteur pour tu veux Harry Potter, je vais te montrer en fait il n'y a pas de droit d'auteur. Non, Patronus, Unicorn, je vais te montrer, il n'y a aucun droit d'auteur, c'est juste une phrase, hop, alors non c'est pas ça, t-shirt. Voilà, c'est ça. À aucun moment, il y a un droit d'auteur. Par contre, les fans de Harry Potter, ils savent ce que c'est un Patronus. Et les fans de licorne, ils savent ce que c'est une licorne. Alors, tout le monde sait ça. Mais tu vois ce que je veux dire ? À aucun moment, on a parlé de droit d'auteur. Par contre, si tu fais logo Harry Potter, ça, c'est totalement illégal. Si t'as pas les droits, ça, c'est totalement illégal et tu peux prendre très très cher. Ça aussi, Serpentard, oublie. Mais par contre, ce que je t'ai montré avant, là, ça aussi, je crois que c'était posé, hein, je suis pas sûr. Par contre, ce que je t'ai montré là avant avec mon Patronus est une licorne, t'as le droit parce que c'est juste une phrase. Jessica qui dit je suis arrivé en retard. Bah ouais, mais attends, t'avais qu'à être à l'heure aussi. Hein. Je rigole évidemment. Et que penses-tu de We Earth It dans le même style que Pinterest ? Alors, je vais pas te mentir et je vais pas prétendre que je connais parce que je ne connais absolument pas. We Earth It, on va voir ensemble ce que c'est. Traduit de l'anglais, j'aime bien les descriptions. Honnêtement, je ne connais pas du tout. Donc je vais pas te mentir, je ne connais pas. Je ne connais pas le principe, je ne connais pas. C'est un peu la honte. Mais je pense que pour l'instant, si je ne connais pas, c'est que ça n'a pas assez fait grand bruit et je pense que c'est encore la phase de tu sais, un peu comme c'était Lovoo à l'époque. Je sais pas si vous connaissez Lovoo. Non, c'est Wanelo, pardon. Wanelo, c'est Want, Need, Love. Et voilà, c'était un truc avec une très bonne idée. En fait, tu pouvais partager ce que tu aimais sur ton feed. Et en gros, ça te mettait un feed d'actualité avec des trucs que tu pouvais acheter. Et puis, visiblement, ça a bien changé. Mais voilà ce que c'était à l'époque. Donc, je sais pas comment va évoluer We Are It, mais je connais absolument pas. Ça m'a l'air moins être tourné que Pinterest. À voir comment ça évolue, encore une fois. Tu sais, t'as des trucs qui débarquent et puis on sait pas d'où ça vient et puis après ça explose. Comment tu fais des photos pour le print en demande ? Tout simplement, je commande mes produits. Maintenant, je les fais plus, mais tu peux commander tes produits et faire toi-même tes photos. On a tous ça. Hein, c'est un smartphone. Aujourd'hui, les smartphones font d'excellentes photos. Pour ceux qui, par exemple, qui veulent voir une qualité, la plupart de mes photos sur Instagram sont faites avec ça, tout simplement. Et la plupart de mes vidéos sur YouTube, je pense 300 vidéos au moins, sont tournées avec ça. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un méga appareil et il n'y a pas de besoin de se prendre la tête. Et donc du coup, moi je conseille à tout le monde de commander leurs produits, tout simplement. Pierre Elliott, oui, Pierre Elliott Money Hack. Tape sur Google, sur YouTube, Pierre Elliott Money Hack et tu trouveras... C'est un petit jeune avec des petites lunettes et très charmant. Aïe. Kevin qui dit on peut introduire plusieurs passions dans le print on demand dans l'année dernière. Oui, c'est ce que je recommande à tout le monde depuis 2 ans maintenant, mais personne m'écoute. Mais plus tu vas intégrer de passion dans ton design et plus tu vas cibler une niche spécifique et donc forcément les gens qui vont voir ça ils vont se dire attends, je suis passionné d'Harry Potter, je suis passionné de la licorne, ce t-shirt est fait pour moi. Et là boum, tu vas faire beaucoup plus de ventes. Ok, j'ai trouvé la formation de période, merci, avec plaisir. Ah d'accord, c'est très recherché. C'est très recherché quand même pour Harry Potter. Oui, c'est très recherché, mais tu vois, ça part d'une idée de base. Patronus, qu'est-ce qui marche en ce moment ? Tu pourrais faire pour les pandas, tu pourrais faire pour plein de trucs. Tu peux vraiment jouer sur les 2 trucs et ça peut aller loin. Non, c'est pas la honte, c'est pas aussi connu que Pinterest et Insta. Merci beaucoup. Mais si quand même, parce que c'est un peu mon job d'être dans les réseaux sociaux et je t'avoue que je connaissais pas. Mais en même temps, pour ma défense, il y a quand même un réseau social qui se développe tous les jours, quoi. Donc c'est dur d'être à la page. Et puis je suis plus tout jeune, hein, à 27 ans. Attends, je rigole. We Are It, je connais, c'est dépassé et pas autant d'impact que Pinterest. Ah bah voilà, apparemment c'est dépassé. Bon.
Je ne savais pas, mais ouais, Pinterest est en train vraiment d'exploser le marché, et tout simplement, il faut savoir que sur Pinterest, la dimension d'achat, en fait, les gens qui vont sur Pinterest, ils ont envie d'acheter, en fait. Moi je regarde la plupart des personnes que je connaisse, elles vont sur Pinterest pour faire des boards pour des mariages, des boards pour des décorations, donc elles veulent des choses qui les touchent, et donc ça c'est intéressant, et c'est pour ça que le taux de conversion sur Pinterest, je crois qu'il est à 11%, quand sur Instagram il est à 5%, sur Facebook il est à 3% de mémoire. La base de Pinterest, c'est les mots-clés comme Google. Pas du tout. La base de Pinterest, c'est des tableaux et des épingles et répingler des tableaux. C'est pas du tout les mots-clés. Ça commence à venir les mots-clés, mais c'est pas la base. Ça a été un ajout. Mais la base, c'est pas du tout ça. Pour info, la formation se nomme Pinterest Empire. Bah écoute, merci beaucoup. On peut protéger ton design. Oui, tu peux. Tu peux protéger le design sur Alinpi. Moi, je te conseille pas. J'attends d'avoir 10 000 euros sur chaque produit enfin 10 000 ventes sur chaque produit avant de les déposer. Ça m'est jamais encore arrivé parce que ça coûte de l'argent de déposer un designer. Ça, faut le savoir. C'est pas du tout gratuit. Alain qui me dit alors si tu reparles par rapport aux mots-clés comme Google, non vraiment je t'assure, hein, Pinterest j'y suis depuis très longtemps, les mots-clés ça vient d'arriver, pour la pub aussi ça vient d'arriver les mots-clés depuis 1 an, mais la base de Pinterest, à la base l'idée est simple, c'est on a chacun des tableaux et on repine et tu peux piner des pins d'autres tableaux, etc. Mais les mots-clés sont arrivés vraiment en deuxième temps, et c'est pas aussi puissant et aussi important que ce que ça peut être sur Google par exemple ou sur YouTube. Ça commence à devenir intéressant, mais la base c'est vraiment le contenu, le design, tout simplement. Tu t'es déjà réalisé tes chaussures en printemps de demande? Non, pas du tout. Moi je fais de moins en moins de vêtements en fait, parce que ça rapporte pas assez. Vraiment c'est pas assez intéressant. Pinterest est un moteur de recherche visuel. Ouais, tout à fait d'accord. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi pour le coup. Et comme j'expliquais, ça commence à arriver en France, mais vraiment aux États-Unis, toutes les filles en général que tu regardes dans les centres commerciaux et tout, qui sont sur Pinterest, c'est à chaque fois en prévision d'achat pour de la décoration, pour des voyages, pour un mariage. Bref, c'est en prévision d'un achat futur. Et en gros, ils utilisent Pinterest comme un peu un truc où on peut garder en mémoire. Et c'est plutôt intéressant. Pour commencer, tu conseillerais quel produit en print on demande? Un truc pas sexy du tout, mais les mugs. Les mugs, ça déchire. Les coques d'iPhone, enfin de smartphone aussi, ça marche trop bien. Et les t-shirts, en fait, pourquoi c'est pas intéressant? Tout simplement parce que t'as trop de variantes. Et c'est chiant à tout gérer. Et si la personne, elle le commande, qu'elle fait c'est trop petit, etc., même si tu as mis les tailles et les centimètres, bah voilà, tandis qu'un mug, ça peut pas être trop petit, le coton ne peut pas ne pas lui plaire, tu vois ce que je veux dire? Il va pas s'abîmer au lavage, un mug c'est un mug, et pour ça que je préfère. Il y a beaucoup plus de confort à vendre des mugs et des produits comme ça, même des coussins, il y a beaucoup plus de confort à vendre des produits à taille unique, à échantillon unique, plutôt que des t-shirts. Et d'ailleurs, le Julien de T-Pop m'a dit qu'en ce moment il faisait un carton sur les gourdes, ça se vendait trop bien. Et je lui ai dit ouais, mais parce que c'est la saison, c'est l'été. Il m'a dit non, c'est juste la démarche écologique des gens. Et de plus en plus, même pendant l'hiver, ça se vendait très très bien les gourdes en aluminium. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Tableau, moi je suis moins fan des Canva parce que ça coûte cher, mais t'as pas beaucoup de marge. Donc moi je suis moins fan. Comment c'est la vie aux USA? Eh ben écoute. Je suis en France actuellement, donc je peux pas te dire. Je peux pas te dire encore. Je pars aux USA à la fin du mois d'août pour aller chercher un petit appartement, et puis après j'espère déménager en octobre-novembre, donc on verra bien. Mais pour l'instant, non, je suis à côté de Paris, donc je peux pas te dire comment c'est la vie aux USA malheureusement. Sniff. J'hésitais pour les mugs, donc je note. Là, pas de soucis, si t'as des questions, n'hésite pas. Mais en tout cas, encore une fois, je l'expliquais, c'est pas sexy de dire je vends des mugs. Mais par contre, qu'est-ce que ça rapporte comme argent? Oui, ça fait plus sexy que de dire ouais, j'ai une marque de vêtements, trop bien. Mais ouais, mais si tu vends pas, ça sert à rien. Alain qui dit j'utilise Stencil au lieu de Canva. Alors je connais pas Stencil, je sais pas, tu peux expliquer un peu plus ce que c'est. Mais quand j'expliquais Canva, c'était les Canva, pas l'application Canva, mais les Canva, c'est les toiles en fait. Mais ça s'appelle Canva. Tu vas où aux USA? Je vais aller habiter à côté d'Orlando, juste à côté d'Orlando, en Floride, donc tout simplement. Voilà. Des prochaines formations à venir, Thomas, Jessica. C'est Jessica qui pose la question. Oui, j'en ai une qui va sortir justement en août, et je pense que ça sera pour comment trouver une bonne niche et comment trouver son bon avatar client. Donc ça va être une formation assez complète, pas très très chère, mais le but c'est que ça soit très concret et très puissant.
Les mugs, c'est pas plus recherché aux USA. Si, bien sûr. Alors aux USA, c'est un massacre, hein, vraiment. Mais en France aussi, c'est intéressant, vraiment. Un site pour changer les langues sans faute. Tu parles de quand tu visites un site web. Parce que quand tu visites un site web, tu as tout simplement Google qui le fait pour toi. Donc c'est plus simple. Combien es-tu prêt à débourser pour un mug, Thomas? Alors je pense que ta question c'est combien est-ce que tu peux vendre maximum le mug, et la réponse c'est pas moi qui va te la donner parce que moi je serai jamais ton client. Donc ma réponse là-dessus est pas du tout bonne, et je vais pas t'en donner parce que ça va pas t'avancer et je veux pas te fausser en fait. C'est pas moi qui te donnerai une réponse, et c'est pas un tel ou un tel spécialiste en e-commerce qui va te la donner, c'est ton marché qui te la donnera. Vraiment. Donc fais des tests. Moi je te conseille, tu fais 3 fois le même produit, t'envoies sur une page de vente différente et tu vois ce qui convertit le mieux. Tu fais par exemple 1 à 15, 1 à 20, 1 à 10, tu vois ce qui convertit le mieux. C'est pas forcément celui qui est moins cher qui va convertir le mieux, attention. Ça c'est une fausse idée reçue. En gros, tu fais 2 sites Shopify pour les US. J'en ai un pour la France, un pour les US, et j'en ai un autre que je compte pas, qui est en automatique et je m'en occupe vraiment jamais. Mais j'en ai 2, c'est pour ça que je dis j'en ai 2. Quel business de demain pour toi? Print on demande, e-commerce, formation, infopreneur, affiliation. Pour moi, Paul, le business de demain, c'est un business qui te passionnera. Voilà. J'ai pas vraiment. Moi, l'e-commerce, j'adore ça. C'est vraiment une grosse passion. J'aime trop. L'infoprenariat, pareil. J'aime vraiment échanger. Bah, tu vois, là, ce qu'on fait, c'est juste génial. Et ça, tu peux pas le faire en e-commerce. J'aime vraiment beaucoup. Et tu vois, moi, je mixe un peu tout. J'ai mes sites de e-commerce. Donc, comme je te dis, je fais 80% de print on demand, 20% de dropshipping. Avec l'infoprenariat, je vends des formations. Je fais aussi du coaching et de l'accompagnement. Et sur certains outils que je présente, bah, je mets de l'affiliation. Donc tu vois, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment j'ai mixé un peu tout, mais surtout je fais quelque chose qui me plaît, c'est ça le plus important, parce que je te dis, sans passion tu arriveras nulle part. Et moi aussi aujourd'hui je peux travailler autant en une journée, parfois je travaille jusqu'à 15-16 heures par jour, je me lève le matin avec un grand sourire, c'est parce que je fais quelque chose que j'aime, pas parce que ça paye bien ou parce que je gagne beaucoup d'argent, non, avant tout c'est parce que c'est quelque chose que j'aime. Et tu vois, ce mois-ci c'était, je vais pas me le cacher, ce mois-ci c'était un mois de merde, parce que tout le monde était en vacances, j'ai fait 30% de moins que mon chiffre d'affaires habituel. Et honnêtement ça frustre, parce qu'on se dit putain on travaille énormément et ça paye pas, mais c'est frustrant. Mais au final je suis heureux parce que je fais un métier que j'aime, et même mon chiffre d'affaires, même si c'est 30% moins élevé que d'habitude, ça me permet encore d'en vivre très très bien, j'ai aucun problème là-dessus. Donc encore une fois, la passion c'est ce qui fera que tu auras un business à succès. Si tu étais là pour l'exemple de DJ Snake, tu vois que c'est la passion qui l'a poussé jusqu'au succès. À quand une formation sur le SEO? Jamais. Je pense jamais. Je connais les bases du SEO, mais je me prétendrai jamais un expert. Et quand je fais une formation, c'est que j'ai tout mis en place par moi-même en général. Je pense que 90% des stratégies que je mets en place dans les formations, c'est des stratégies que j'ai créées moi-même. Les 10 autres pourcents restants, c'est des stratégies que j'ai appris ailleurs et que je les ai testées et donc qui marchent. Mais voilà, moi je mets vraiment que mes stratégies en place, et j'ai pas envie de prendre une formation SEO que j'ai achetée, de la retraduire et de la vendre moi. C'est pas moi, je suis pas expert en SEO et voilà. À quand des séminaires pour des gens qui font du print on demand afin de tout parler de sa passion? J'ai fait un atelier en début juin et c'était à Paris, donc c'était top, ça a plutôt bien marché. Il y avait pas mal de personnes, donc j'ai vraiment kiffé. On va en refaire. Après, comme je te dis, là j'ai un emploi du temps assez compliqué avec le déménagement, etc. Mais de toute façon, même si j'habite aux États-Unis, je vais revenir très fréquemment en France parce que forcément j'ai des clients en France, et j'organiserai des choses, ça c'est sûr, parce que internet c'est bien, mais le physique ça donne une énergie vraiment, et c'est plutôt cool. Merci pour tes réponses, Thomas, mais tu dors des fois. Oui, je dors des fois, pas beaucoup parfois, et parce que mon cerveau réfléchit énormément, mais honnêtement j'ai la chance de faire quelque chose qui me passionne et qui me fait kiffer tous les jours. Donc tu vois, genre parfois j'ai même pas envie de m'arrêter. Parfois tu sais, je me dis bon, je vais faire une pause, je m'allonge sur mon canapé là derrière, je regarde la télé, je regarde YouTube pour quelques minutes, et je me fais non, en fait j'ai envie de travailler, tu vois, et je repars travailler tout simplement. Tu pourrais nous faire une étude de cas avec ce Brésilien qui vend des t-shirts chrétiens? Alors, il vend pas de t-shirts, ce Brésilien. Il vendait en dropshipping, il vendait des trucs sur Jésus, etc. Je sais plus s'il existe encore, et je pourrais pas en faire parce que je t'avoue que je connais plus son nom. Je suis désolé. Donc, si quelqu'un le retrouve, je le ferai avec grand plaisir, mais je ne retrouve plus son nom et son site.
Des personnes à conseiller pour le mindset, car c'est le plus important pour tenir la route. Ouais, une personne, c'est Thomas Gio. Non, vraiment, je te jure, si tu veux regarder mes vidéos mindset, regarde toutes mes vidéos que j'appelle podcast. En fait, je suis dans ma voiture et c'est beaucoup plus de mindset et vraiment, c'est pas mes vidéos qui marchent le mieux, mais personnellement, c'est mes vidéos où j'ai le plus de plaisir et où je kiffe trop les faire et je dis vraiment des choses qui sont super puissantes. Là, il y a une vidéo qui va sortir dans quelques jours sur c'est où je suis en voiture et j'explique comment avoir des résultats, comment passer de 0 à 10 000 euros par mois. Mais en gros, je t'explique toute l'importance du passage à l'action et je parle pendant 20-30 minutes. Mais niveau mindset, ça blinde à mort et tu verras que si tu écoutes toutes ces vidéos, il y a moyen d'avoir de bons conseils. Et moi, tu sais, bon, j'ai plus le temps maintenant, mais je suis un basketteur à la base. Donc, tu sais, la compétition, toujours, tu loupes un shoot, tu repars, c'est pas grave. C'est ancré en moi. Donc, vraiment, moi, je te conseillerais moi. Parce que tu sais, je suis pas là à te dire oui, gratte-toi les cheveux et puis tu vas gagner 500 euros ou fais un board. Alors ça marche pour certains d'avoir un vision board là, avec ce que tu veux dans quelques mois. Moi ça marche pas, moi c'est du concret, c'est tu passes à l'action, tu travailles, tu t'occupes pas des autres, tu restes dans ton concentré. Que quelqu'un t'insulte, te dise t'es une grosse merde. Tu vois, hier il y a un mec qui m'a dit ferme ta gueule PD, ça m'atteint pas. Que quelqu'un te dise que t'es le meilleur, ça doit pas t'atteindre non plus. Tu dois rester focus sur ton business et sur ce que t'aimes. Non, et si on parlait de la niche des chaussettes, niche intéressante. Alors c'est pas une niche, c'est un produit tout simplement, mais très intéressant. Très intéressant, les chaussettes commencent à avoir une certaine popularité. Et j'avais rencontré début janvier un mec qui avait un business de dropshipping en chaussettes et ça marchait plutôt bien pour lui. Conseilles-tu de vendre un produit qui répond à un besoin ou un produit qui nous passionne? Alors je te conseille de jamais vendre un produit qui te passionne toi, parce que toi on s'en fout, c'est ce qui passionne ton audience, ça c'est le plus important. Moi je conseillerais toujours en premier de répondre à un besoin, c'est plus important, ou alors un produit qui passionne plus, mais vraiment une vraie passion, pas un truc, une passion toute pétée, vraiment un truc très puissant. Alain, j'adore tes vidéos en voiture, pour moi c'est les meilleures. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir que tu dises ça, parce que pour moi aussi honnêtement c'est les meilleures. Je trouve que c'est celles, je prépare pas, je suis vraiment en freestyle et c'est comme si tu étais à côté de moi. Et pour moi c'est les meilleures en termes de contenu, c'est les plus complètes. Et malheureusement, c'est pas celles qui font le plus de vues, c'est bien dommage, mais encore une fois, les gens veulent le résultat direct, alors que pour avoir un résultat, je pense qu'il faut être prêt dans la tête. Kevin qui me dit un vlog pour ton déménagement aux US. Alors, j'ai fait des vlogs quand j'étais aux États-Unis en juin, mon monteur est dessus. Honnêtement, ça va être catastrophique les premiers. Déjà, mon premier vlog, je crois que 99% du vlog je le fais en voiture, donc loupé pour l'intérêt du vlog, mais voilà, faut que je m'y apprenne. Après faut comprendre que j'aimerais faire des vlogs, mais c'est pas naturel pour moi de penser à faire là faut que je sorte ma caméra et il faut que je parle. C'est pas naturel, donc je vais essayer de m'y faire parce que je pense que c'est un format qui peut être assez sympa, assez kiffant. Et puis surtout, aux États-Unis, c'est autre chose de ce qu'on peut voir pour les gens qui sont en France. Ça peut faire un peu voyager, ça peut être sympa. En plus, où je vais, il y a 350 jours de soleil par an. Donc ça peut être cool, mais c'est vrai, il faut que je prenne l'habitude et il faut que je comprenne comment ça marche. Alors je vais juste boire un peu parce que là vous me posez plein de questions, je suis super content, j'adore vraiment échanger avec vous, c'est cool. Et franchement, moi tant qu'il y a des questions, je reste, il n'y a pas de souci. Tu conseillerais de faire un site avec un seul produit? Non, pas du tout, jamais de la vie. Genre, pour reprendre l'exemple des mugs, avec un site avec que des mugs. Ah, pardon, oui, là oui. Tu vois, tu peux faire par exemple un site spécialiste sur les chats, mais tu fais que des mugs. Et donc, du coup, tu seras le site spécialiste pour les mugs pour chats, tout simplement. Par contre, je ne conseille pas de faire, tu sais, comme c'était à l'époque, à un moment, c'était la mode à l'époque, les sites monoproduits avec un seul produit. Ça, je ne conseille pas. Par contre, un seul type de produit, oui, je te conseille à 100%, parce que ça te permet de beaucoup plus nicher ton business. Comme disait Alain, faire un site que sur les chaussettes d'une certaine thématique. Ça peut être intéressant. Bonsoir à tous, honnêtement, tes boutiques en pod te rapportent combien par mois stoppé sans tes formations? Tu pourrais vivre seulement du pod? Oui, je pourrais vivre seulement du pod, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos et j'ai déjà donné les chiffres dans plein de vidéos. Moi, je sais pas si tu me connais depuis longtemps ou pas, j'aime pas trop donner mes chiffres, ça me sert à rien. Je vis très bien du print on demand, je vis très bien de mes formations, je pourrais vivre très bien des choses séparées sans aucun souci, mais ça rapporte. Le print on demand, ça rapporte, faut juste bien bosser tout simplement, connaître son audience et bien bosser, mais oui, je peux vivre avec mes boutiques en print on demand et en y passant 10 heures par semaine. Alors évidemment, au début, je travaillais beaucoup dessus, maintenant c'est automatisé, mais faut savoir que voilà, moi j'aime pas donner des chiffres, je trouve ça ridicule les gens qui vendent juste leur contenu avec des chiffres en fait. En général, les gens qui ne parlent que de chiffres, c'est du contenu qui est vide.
Et moi, j'aimerais plus donner de valeur à mon contenu en donnant des choses concrètes, puissantes que tu peux implémenter plutôt que donner des chiffres. Si demain je te dis, bah ouais, je fais 60 000 par mois avec mes sites en print en demande ou 100 millions par mois avec mes sites en print en demande, ça va rien changer à ta vie. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de parler de chiffres, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la passion du print en demande et de passer cette passion. Mais honnêtement, oui, je gagnerais mieux que 60% de la population française juste avec mes sites en print en demande. Sincèrement, il faut un mentor dans son domaine pour réussir et se former auprès des gens qui ont aucun résultat. C'est bien pour cela que le mindset est très important. Ouais, alors moi, tu vois, Kevin, mon mentor, qui est pas du tout dans notre thématique, dans notre business, c'est Gary Vaynerchuk. À partir du moment où j'ai écouté toutes ses vidéos et j'ai appliqué ce qu'il disait, mes résultats, ils ont décollé. Après, c'est un mec qui va pas forcément parler à tout le monde. Tu vois, il y a beaucoup de personnes, leur mentor, c'est Tony Robbins. Moi, Tony Robbins, tu sais, se tendre la main là, avec des gens et parler de nos problèmes du passé, moi, ça me touche pas. Ça me touche pas vraiment du tout. Donc, on a chacun notre sensibilité et c'est important. Je dis pas que Tony Robbins est mauvais. Hein. J'ai vu son documentaire sur Netflix. Le mec, c'est une brute. Hein. Il a l'air vraiment très puissant, mais c'est juste que moi, ça me touche pas. Donc, encore une fois, on est tous différents et c'est bien qu'il y ait plusieurs personnalités, plusieurs couleurs dans le business pour toucher de différentes personnes. Des chaussettes personnalisées, ouais, tu peux avec de Teespring, je sais qu'ils le font, Printify aussi, je peux faire du print en demande sur des chaussettes. Gaylord, ok, merci pour ta réponse, bah avec plaisir. Merci des pouces j'aime pour remercier Thomas. Ouais, s'il vous plaît, si vous appréciez le live, mettez des pouces j'aime, ça fait toujours plaisir et ça montre que vous aimez ce format. Moi, honnêtement, je prends vraiment beaucoup de plaisir et comme vous l'avez pu voir au tout début, pour ceux qui sont là depuis le début, je me fais chier quand personne participe et quand tout le monde participe, là, il pose des questions et que limite je suis à la bourre pour répondre aux questions, ça me fait vraiment kiffer, ça me donne de l'adrénaline et j'adore ça. Donc n'hésitez pas. Voilà, le but de ces soirées-là, c'est vraiment de vous aider et si je peux aider au moins une personne par soir, c'est que ma mission réussit. Vraiment. Honnêtement, vous vous rendez pas compte qu'il y a beaucoup de gourous qui vous... Enfin, moi, je suis pas du tout un gourou. Hein. Moi, je suis juste un mec qui fait mon job dans mon coin et j'adore ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui vous feraient payer... ces lives-là, ils vous les feraient payer. Alors que moi, on ferait ça gratuitement entre nous. Et voilà, on a tous une passion, c'est le business. On veut tous gagner de l'argent avec en faisant quelque chose qu'on aime, en profitant de la vie. Autant le faire tous ensemble et tous s'élever, quoi. C'est vraiment ma façon de voir les choses et ma raison de vivre. Déjà testé le print on demande sur un site WordPress? Non, je déteste WordPress. Vraiment, WordPress, je déteste déjà pour mon blog, mais alors pour faire du e-commerce, jamais de la vie. Jamais de la vie. Le print on demande va éclater dans le futur. C'est maintenant qu'il faut aller chercher ça. Ouais, franchement, Kevin, les gens se rendent pas compte parce que comme d'habitude, c'est pas encore là. Hein. Mais je sais très bien, parce que c'est ce qui se passe aux États-Unis, dans 1 an, à 2 ans, à max 3 ans, le print on demande va être très gros. Pourquoi? Parce que le dropshipping se casse la gueule, parce que les gens veulent créer des marques. Tu peux pas savoir le nombre de mails par jour que j'ai. Je veux créer une marque. Et vraiment, il faut comprendre que le print on demande, c'est en train de vraiment d'être considérable et d'exploser. Et les gens qui se mettent pas sur le print on demande aujourd'hui, putain, mais ils perdent vraiment une opportunité de malade. Connais-tu les autres CMS de e-commerce, PrestaShop, Magento, WooCommerce? Alors Magento, j'ai bossé avec, c'est dégueulasse. Si t'es pas codeur, tu ne feras rien. PrestaShop, c'est ignoble. Par contre, c'est stable, mais c'est ignoble. Et pareil, si t'es pas codeur, tu ne comprendras rien. Et WooCommerce, si t'as pas quelqu'un qui bosse sur ta sécurité, c'est foutu. Donc Shopify, c'est le plus simple, le moins cher. Alors oui, il faut payer un abonnement par mois, mais je t'assure qu'au final, ça te coûtera moins cher que de tout gérer. Vraiment. Donc j'ai tout testé sauf WooCommerce, mais WooCommerce, j'ai beaucoup d'exemples de mes clients qui me disent que WooCommerce c'est trop bien et puis 3 mois après ils passent sur Shopify pour une bonne raison. Tu as des exemples de sites qui font du print en demande et qui marchent bien. Il y en a, je peux pas donner parce que je suis en NDA avec eux, donc je peux pas leur donner. Par contre, j'ai analysé leur site, mais j'ai pas le droit de donner, je suis désolé. Et il y en a d'autres, le meilleur exemple c'est, comment il s'appelle? C'est Shaman. Qui était, maintenant ils font plus du print en demande, mais à la base c'était du print en demande. Que penses-tu du print en demande en abonnement? Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Sauf si t'es vraiment une vraie marque très puissante, là oui, mais sinon je ne pense pas. Polo qui me dit Drop Easy. Alors faut savoir avec moi que quand je parle pas de fournisseurs ou d'outils, c'est que c'est nul, vraiment. C'est pas que je suis en retard, hein. Je connais très bien le marché. Si je parle pas de fournisseurs, c'est juste que c'est de la merde. Voilà, je vais pas me le cacher, donc si je parle pas de Tunto, d'Easily, de Drop Easy, etc., de Dropship Print, c'est qu'il y a une bonne raison.
Beaucoup de personnes ne veulent pas faire du print on demand car ça demande du travail et de la créativité. Bah ouais, mais c'est pour ça que les gens qui font du print on demand, ils vont gagner. Mais les personnes qui veulent pas travailler, bah, ils gagneront jamais, malheureusement. Mais oui, évidemment, le dropshipping, ça fait rêver parce qu'on te vend un mirage, on te vend, oui, mais t'en fais pas, je vais te donner un produit winner, menteur. Je vais te donner ça, etc., tu vois. Si les gens veulent pas faire ça parce qu'il faut du travail, tu sais qu'ils gagneront jamais. Honnêtement, je connais personne qui a réussi sans travailler. Vraiment personne. Pour toi, qui est dans le print on demand, c'est quel pays? Alors, je comprends pas tout. C'est quel pays qui me rapporte le plus? Alors, c'est les USA, tout simplement parce que j'ai commencé il y a plus tôt. Mais il faut savoir que la France est aussi bien. En fait, les États-Unis, ça a des avantages, des inconvénients. La France a des avantages et des inconvénients, tout simplement. Il n'y a pas quelque chose qui est parfait, c'est à toi de voir en fonction des armes que tu as, des données que tu as, qu'est-ce que tu préfères. Moi, j'aime plus les États-Unis parce que les gens achètent plus facilement. Par contre, tu es payé en dollars. Ça, faut le prendre en compte. Il y a beaucoup de gens qui font ça, mais qui prennent pas en compte. Moi, je m'en fous parce que je vais habiter aux États-Unis, mais il y en a qui habitent en euros, enfin qui habitent en France, et donc du coup, quand ils transversent, mais ils perdent énormément d'argent. Là, le dollar, je paye à 1,13, donc tu perds 13%, c'est énorme. À part AliExpress, quel fournisseur conseilles-tu? DHgate est pas trop mal, mais par contre je sais pas comment l'automatiser pour le dropshipping. Il doit sûrement avoir des applications, mais moi personnellement je connais pas. Je sais que DHgate c'est plutôt pas mal. Des suggestions pour tes applications préférées pour un site Shopify? Alors j'ai déjà donné cette réponse il y a au tout début de la FAQ, donc je vais pas reparler dessus. Mais la meilleure application en print on demand c'est TipHop. Hands down, pas de débat, c'est TipHop. Et vraiment, encore une fois, je dis pas ça parce que j'ai un partenariat avec eux, parce que c'est les meilleurs et que je suis allé les chercher. Il n'y a pas de secret, c'est pas eux qui sont venus me voir, c'est moi qui suis allé les démarcher. Que penses-tu de ma page en média hip-hop local? Je suis désolé, j'ai pas du tout le temps de regarder les pages de tout le monde, sinon j'ai plus de vie. Je suis désolé. Comment tu transfères ta société aux USA? J'ai une autre société aux États-Unis, tout simplement. J'ai 2 structures en France. J'en ai une en France, et que je vais mettre après, je pense, en Europe. Pas forcément en France, mais j'aurai une structure en Europe et une structure aux États-Unis. Mais je transfère rien. Mon activité en France reste en Europe. Mon activité aux États-Unis sera aux États-Unis. Le volume des mugs est-il important pour l'acheteur ou un détail? Tu peux préciser ta question, s'il te plaît, je comprends pas. Un conseil peut-être pour ta page média hip-hop locale? Contenu à mort. Fais du contenu à mort, tu feras jamais assez de contenu. Et les gens qui disent oui, je veux pas saouler mon audience, tu sauras jamais ton audience si tu fais du contenu de qualité. Vraiment, c'est tout simple. Mais vraiment, aujourd'hui, tout le monde devrait faire du contenu sur les réseaux sociaux. Les gens qui vont pas du contenu aujourd'hui, peu importe le réseau social, ils sont en train de perdre beaucoup d'argent. Et beaucoup d'opportunités. Depuis que j'ai ma chaîne YouTube, tu peux pas savoir le nombre d'opportunités que j'ai. Là, tu vois, je vais présenter 2 outils où je le dis très bien dans la vidéo. Hein, c'est des entreprises qui me contactent pour que je fasse la promotion et ils me passent un lien affilié. Mais c'est eux qui me contactent, ils viennent me chercher. T'imagines, t'as des entreprises qui viennent me chercher. Moi, je fais des vidéos depuis mon salon, ils viennent me chercher pour que je parle d'eux, quoi. C'est juste dingue en opportunité. Aujourd'hui, j'arrête le bilan d'entrepreneuriat parce que ça me saoule. Admettons. Je vais chercher un job, je montre tout ce que j'ai fait. Opportunité de dingue. C'est mieux que n'importe quel CV sur la Terre. Hein. Sur Printful, on peut acheter des mugs à 11 ou 15. Bah, moi, je te conseille de mettre les deux. Tu mets les 2 possibilités et tu verras ce qui vend le mieux. Pour aller vivre aux US, il faut que tu prennes la nationalité américaine. Non, je reste français. J'ai juste un visa investisseur américain, mais je reste français. Je garde mon passeport français pour une seule chose, parce que si tu as un passeport américain, peu importe le pays dans lequel tu es, tu payes tes impôts aux États-Unis. Tandis qu'en France, pour l'instant, il n'y a pas ça. J'ai vu que Macron voulait le mettre, mais je pense pas que ça passera. Donc voilà. Tes 3 meilleurs conseils pour passer à l'action. Alors, c'est chaud celle-là, parce que pour moi, je passe à l'action, il n'y a même pas débat. Le premier, c'est que le temps que tu passes à ne pas passer à l'action, tu le retrouveras jamais. C'est perdu. Donc ça, c'est le plus important. Le deuxième, c'est si tu te plantes, bah, tu vas réussir parce que tu vas avoir des données sur savoir ce qui ne marche pas. Et si tu ne te plantes pas, bah, tu vas réussir parce que tu auras des résultats. Donc, passe à l'action. Et le troisième, c'est cite-moi une seule personne qui a réussi sans passer à l'action. Évidemment, tu ne pourras pas. Donc, forcément, c'est le meilleur conseil. Les 3 meilleurs conseils que je peux te donner. Le passage à l'action, c'est la clé de la réussite pour tout le monde, vraiment.
Mais vraiment, je te jure, moi ça me tue hein, quand je donne des pépites dans des lives, dans des vidéos. Et tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo en juillet 2018, j'étais à Rome, c'était il y a 1 an tout pile, j'ai dit il y a 3 niches qui explosent. La première, je sais plus. La deuxième, c'est le voyage, la niche du voyage en e-commerce. Et la troisième, c'est la religion. Personne ne fait ces 2 niches. Personne. Parce que personne passe à l'action. On parle souvent des réseaux sociaux, mais le blog peut participer à la création d'une communauté avec un SEO à long terme. Oui, tout à fait. Vraiment, faut comprendre que le blog, alors tout le monde dit que c'est mort, c'est pas mort du tout. C'est juste plus long et donc forcément les gens ils veulent tout de suite. Mais un blog c'est plus puissant à long terme. Et encore une fois, hein, moi je suis de plus en plus partisan de YouTube, du blog, parce que c'est de l'organique et ça te coûte rien l'organique. Quand tu vois que mon site tourne en automatique parce que j'ai mis des vidéos YouTube sur le sujet, j'ai mon compte Instagram qui renvoie du trafic et que je paye 0€ de publicité. Donc en gros, toutes mes pubs, j'ai 100% de bénéfice par rapport à si je devais payer de la pub. C'est juste génial parce que t'augmentes ta marge. Et ce qui est important, encore une fois, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le bénéfice que tu as à la fin. Et c'est ce que j'explique dans la dernière formation là. E-commerce Booster, c'était vraiment, je voulais insister sur le fait que tous les merdeux là, où tu penses que c'est les meilleurs du e-commerce et qui te disent ouais nous on a fait ça et qui te donnent des faux chiffres pour faire genre ils sont super rentables alors qu'ils ne le sont pas du tout. Je connais très bien le marché, hein. Tous ceux qui vous vendent une formation avec des chiffres, faut savoir qu'ils sont en déficit sur les chiffres, hein. Voilà, je préfère le dire. C'est assez intéressant et vous connaissez tous les noms, je vais pas vous les citer mais vous les connaissez, mais ils sont tous en déficit et en fait ils gagnent de l'argent avec la formation. C'est pas comme ça que ça marche la vie et c'est vraiment des vendeurs de vent, moi ça m'intéresse pas. Donc encore une fois, moi je parle vraiment de marge, de bénéfice parce que c'est ce qui importe le plus. Le chiffre d'affaires, c'est juste pour montrer à tes potes qu'il y a la plus grosse. Désolé un peu si ça choque les gens, mais c'est ça. Le bénéfice, c'est vraiment ce qui est très dans ta poche. Parce que je la fais à chaque fois cette phrase, mais tu vois, quand je commençais le e-commerce au tout début, tu vois, je disais à mes parents, j'ai fait 6 000 € ce mois-ci, ils ont fait c'est trop bien, etc. Non, j'ai fait 6 000 € de dépenses, donc j'ai fait 0 au final. Tu vois, il faut pas se mentir, la vérité c'est que j'ai fait 0. Donc voilà, maintenant c'est plus le cas évidemment, mais voilà, faut vraiment être honnête avec soi-même. Une chaîne YouTube pour son e-commerce, mais évidemment une chaîne YouTube pour tout ce que tu veux, pour n'importe quel type de business, une chaîne YouTube ça déglingue tout parce que tu vas apporter du contenu. Par exemple, je refais l'exemple, tu vends des produits sur les chats. Tu fais une chaîne YouTube sur les chats, comment dresser ton chat, comment s'en occuper, comment faire quand il y a la canicule. Tu peux faire plein de vidéos là-dessus. Des mugs avec des influenceurs, oui, aucun problème. Aucun problème des mugs avec des influenceurs, ça ne pose aucun souci, vraiment. Puis rien ne dit que les chiffres sont bidons. Ouais, là il y a une vidéo d'un mec qui est très connu qui a fait, on a fait le plus gros chiffre sur Shopify en 24 heures. Je sais, c'est totalement faux. Faut pas croire qu'un petit merdeux dans son salon va faire les plus gros chiffres. Alors que sur Shopify, t'as Kylie Jenner qui a fait le premier site milliardaire sur Shopify. T'as des sites comme Tesla, Red Bull, etc. Donc à un moment, voilà, faut arrêter de se mentir, faut dire la vérité et faut arrêter d'être des mythos. Tous les chiffres qui sont mis sont souvent bidons. Honnêtement, moi, je peux demander à mon designer de me faire une capture d'écran Shopify et de me truquer les chiffres. Hein. Et puis quand ils disent non mais regarde, je recharge la vidéo, c'est pareil, un montage vidéo, c'est très vite fait. Regarde ce qu'ils ont fait avec Avengers, hein. Ils ont détruit la planète en 2 secondes. Des effets spéciaux, ça marche très bien. Donc faut arrêter de se faire. En fait, c'est vraiment ma règle. Une personne qui te vend des chiffres et des Lamborghini, des Rolex, et que son contenu est vide, et en général il est vide, part en courant, parce qu'ils n'auront rien à te proposer, vraiment. Ce qui est important, et je suis pas le seul à le faire, il y en a plein, je parlais de Pierre Elliott, je parlais de Roman, il y en a plein qui sont comme ça, c'est vraiment des gens qui donnent de la valeur, ils donnent du contenu. Et en fait, ils vendent leur contenu plutôt que leur paraître, et c'est ça le plus important. Tes marges en print on demand actuellement, alors c'est entre 35 et 40. Par contre, sur un de mes sites, j'ai mis une stratégie en place où je suis à 70%. Et cette stratégie, justement, je l'explique dans ma dernière formation, l'E-Com Booster, j'explique tout de A à Z. Et c'est une stratégie que personne ne fait et qui laisse beaucoup d'argent sur la table. Tes techniques et outils pour définir son avatar client, j'utilise un seul outil, enfin plusieurs outils, mais une seule famille d'outils, c'est les réseaux sociaux. Tu as tout là-dessus. Je déteste faire de la pub, peut-être un jour, je me focalise uniquement sur le trafic organique. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de faire du trafic organique et mettre un tout petit peu dans la pub. Mais il faut que jamais que la pub soit tout simplement ton vecteur principal de trafic. Par exemple, il y a un infopreneur ultra connu dans le monde de la pub. Il s'est fait fermer son compte Business Manager.
et bah le mec il a plus rien parce qu'il fait pas de contenu organique à côté. Et quand son seul business lui c'est de la pub, bah dès qu'il est coupé il a plus de business. Pour moi les gens qui ont juste qui attirent juste du trafic avec de la pub Facebook ou Google ou ce que tu veux, ils ont pas de business parce que le jour où ça tombe ils ont plus rien. Tandis que du trafic, du contenu organique, bah là tu vois moi demain, là je fais un peu de pub sur YouTube pour ma chaîne YouTube, mais demain il me ferme mon compte Google AdWords pour par exemple, bah, je m'en fous parce que j'ai 400 vidéos qui tournent en automatique et en organique. Pour toi, les meilleurs outils pour la pub, je comprends pas ta question. Moi, j'utilise Google AdWords ou Facebook, tout simplement. J'ai acheté la formation d'Eliott à l'instant. J'en ai aussi trouvé une sur Udemy, on verra bien. Merci pour les infos, très intéressant. Bah, avec plaisir, tu vois, celle d'Eliott. Alors, celle d'Udemy, moi, je suis pas trop Udemy parce que les prix sont pas chers. En général, t'as de la bonne merde. Mais celle d'Eliott, elle est vraiment puissante et j'aime bien ce qui met à l'intérieur, c'est des petites techniques que personne connaît, des petites techniques de filou comme j'aime bien dire, et c'est très puissant. Moi j'adore ce qu'il fait parce que c'est vraiment des trucs un peu underground que personne connaît et c'est là où tu fais la différence. Il n'y a pas de meilleure plateforme pour la publicité, c'est vraiment celle où tu es le plus adapté, aussi bien Instagram que Facebook que Google AdWords sont très bien, donc voilà, il n'y a pas de meilleure plateforme. Après encore une fois, hein, c'est toutes les personnes qui ont quelque chose à vendre, genre par exemple ceux qui ont tout simplement une formation sur le Facebook, ils te vendront du Facebook, pareil pour Google, enfin tu vois, moi j'ai des formations sur Facebook Ads, mais je vais te dire au général, fais là où tu te sens le mieux. Quelle technique de growth hacking pour le e-commerce? J'ai donné une méga technique dans ma présentation que j'avais fait à l'atelier en début juin. Et c'est pour le prix de ton demande, mais tu peux le faire pour n'importe quoi. Mais c'est que pour réserver aux étudiants de ma formation Print on Demand Academy Premium. Mais la technique, elle est insane. Vraiment, gratuitement, tu peux te choper énormément de trafic sur ton site en quelques clics. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a bien discuté. Si vous avez aimé le live, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à mettre la petite cloche, ça fait toujours plaisir et puis vous serez notifié de mes prochaines vidéos. Là, il y a du très très lourd qui va arriver sur la chaîne. Vraiment, je suis en train de vraiment monter en gamme, j'ai l'impression, sur mon contenu vidéo, tout simplement. Donc n'hésitez pas parce que ça va être juste dingue ce qui va arriver et il y a pas mal de choses qui vont bouger, vraiment. Tu fais des lead magnets pour avoir des adresses email? Ouais, j'en fais. Avec une boutique en print on demand, tu peux en vivre, bah, évidemment. Tant que tu travailles bien, tu peux en vivre. Donc merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui étaient là, pardon, je le redis. Ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas, vous commentez sous la vidéo, vous m'envoyez un email, je répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir été là, très nombreux, pour la fin du mois, c'était cool. Et j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Moi franchement, je m'éclate à faire ces lives, donc je vais en faire encore pas mal. Et franchement, merci à tous ceux qui ont participé. C'était vraiment cool d'avoir une discussion ce soir. Et encore une fois, ce live, c'est aussi bien mon live que le vôtre. Donc n'hésitez pas à chaque fois à participer. Et pour ceux qui arrivent à la fin, vous inquiétez pas, il y a le replay du live qui est mis directement. Mais surtout, on les découpe à chaque fois pour chaque thématique. Par exemple, on va faire une vidéo sur DJ Snake, une vidéo pour la FAQ tout simplement, parce qu'il y a peu d'analyse de site. Donc n'hésitez pas, merci à tout le monde. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et comme je dis tout le temps, passez à l'action. Bye.